YouTube, bonjour le chat, alors qu'on s'est déjà vu, bienvenue à vous et bienvenue sur Avis Manga, votre Avis Manga hebdomadaire qui parle des nouveautés de la semaine. Je vais être moins fort dans mes petites oreilles, cette musique un peu chill boom boom. Go follow Fusaku sur Twitch. Eh bien Hertz, je suis d'accord avec toi, ainsi que Space Kairou si vous êtes sur YouTube. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir ces streamers de qualité qui sont un qui est un ami IRL et l'autre qui est une connaissance streaming de Twitch. On a changé avec la dessinatrice un peu le parchemin, mais vu qu'elle dessine pas en 1920 sur 1080, en fait c'est plus large, mais j'ai rajouté les petits cadres pour que ça soit plus sympathique. Vous pourrez me donner votre avis dans les chats si ça vous plaît plus. Je trouve ça ça s'intègre mieux à l'overlay, je trouve. Bon, on va lancer la présentation et après on se retrouve et on va parler de Sekiro, Hanbei l'Immortel. C'est vraiment sympa comme ça. Bon, bah parfait. Un manga qui est un produit dérivé du jeu éponyme Sekiro. Je vous lave au-dessus, voilà, parce que vous avez un peu de poussière. Sympa les changements depuis jeudi passé. Et allons-y pour la présentation. C'est maintenant. À tout de suite. On se retrouve dans 40 secondes. Allez. Sekiro Hanbei l'Immortel est un manga de Yamamoto Shin et de Ikami Keiichi. Il est sorti le 12 mars 2020 en France et c'est édité par Manabook. Japon, ère Sengoku. En ces temps troublés où perdre une bataille signifiait perdre plus que sa vie, Isshin Ashina, le maître épéiste, se dresse contre le destin et se lance dans une course à la domination du pays. Les dieux capricieux mettent alors sur sa route un curieux samouraï du nom de Hanbei. Découvrez l'histoire d'un des personnages les plus mystérieux de Sekiro dans ce préquel officiel au jeu vidéo événement de 2019. Voilà pour la présentation avec à la fin du résumé une petite pub pour le jeu vidéo du 2019, un Sekiro qui a été fait sur cette chaîne. Bonjour maman, je passe à la télé, tout à fait. Tu es dans le fire de la cheminée. Que dire sur Sekiro à part que c'est un très bon jeu, faites-le, qui est difficile mais qui est appréciable. Est-ce que... Alors là, on va non seulement parler du manga Sekiro, enfin Hanbei l'Immortel plus, on va parler aussi de produits dérivés. Savoir comment faire un bon produit dérivé d'un jeu vidéo. Alors il faut savoir que Manabook est un éditeur qui édite énormément les adaptations de jeux vidéo. Ils sont spécialisés là-dedans et ils font des livres aussi sur les créations de jeux vidéo. Ils essaient d'en parler, c'est un éditeur qui parle de ça. Les produits dérivés, moi en général, je suis pas... Alors si, on va dire, je suis pas pour, mais... Comme vous tous, j'ai un maximum de goodies. Hein. On est nombreux à acheter des figurines qui ne servent à rien. Là, j'ai un t-shirt Poudlard. J'ai ma shop Dreamland. J'ai moult amiibo au-dessus de moi. On a des posters, etc. Choses qui sont très mercantiles et qui ne servent à rien, mais qui vous donnent une appartenance à un groupe, évidemment, socio-professionnel. Mais qu'en est-il des œuvres culturelles? Quand on fait un produit dérivé, il faut déjà analyser si c'est pertinent de créer un produit dérivé de la sorte. Donc pertinent, déjà, est-ce que ça donne de la thune? Est-ce que ça donne assez de thune? Ça, c'est la pertinence numéro 1 pour un marketeur. Et la pertinence numéro 2, est-ce que ça a une pertinence dans l'univers qu'on a créé? Là où on pose le problème, c'est que Sekiro a un début et une fin, donc on ne peut pas découvrir quelque chose à travers le manga, sauf si le jeu vidéo a été mal fait et qu'il nous cache des choses. Certains servent à rien. Bah oui, évidemment, mais est-ce que le rien, ça ne sert à rien? Vaste sujet, mes amis. Et là, on va parler d'un personnage très 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 secondaire, à savoir Hanbei. Alors Hanbei, c'est celui qui est juste là. Vous avez 5 heures, voilà. Par contre, c'est normal, l'écho. Pas du tout. Il fallait le dire avant. Donc, on a eu un écho. Désolé YouTube, hein. Désolé. On pourra pas l'enlever au montage. Tant pis. C'est beau. Je suis la seule qui le dit. Bah oui, les autres sont en train de dormir. Hein. Mais c'est peut-être parce qu'il est très agréable. Trop fatigué, mais c'est pas grave, je vous en veux pas. Donc on va parler d'un personnage qui n'est pas secondaire, qui n'est pas tertiaire, qui sert en fait de tuto. 7h51 de taf. Non mais je vous êtes excusé évidemment.
qui sert de partenaire de baston à Sekiro, à Lou, puisque c'est un immortel comme vous, mais pas parfaitement. Très bien le doyen, ça passera sur YouTube. Et qui en fait ne peut pas mourir. Il est immortel. Alors c'est une question qui ne se pose pas vraiment dans le jeu vidéo, à savoir comment il devient immortel. Là on a notre réponse entre deux, c'est-à-dire qu'on va savoir comment ça se fait qu'il est mortel, mais pas pourquoi. Enfin on va se dire bah, pourquoi lui, à quel moment, il y a un truc mystérieux qui se passe. Voilà, il y a des choses comme ça où voilà. Où là pour le coup c'est pas forcément le mieux expliqué, mais par contre on va parler de ce personnage un peu énigmatique qui ne racontait pas son histoire, et là c'est assez intéressant sans être non plus indispensable. Vous pouvez avoir fait Sekiro et ne pas lire ce manga. Je vais mettre les planches tout de suite pour que vous voyez. On va parler d'abord de la réalisation visuelle qui est ma foi très réussie je trouve. Ça prend un format réaliste mais pas trop détaillé. Les scènes de baston à l'épée sont bien rendues et évidemment on a des gros clins d'œil aux jeux vidéo, non seulement sur les techniques utilisées, sur les manières de combattre, sur la technicité des combats de sabre. Et ça c'est agréable parce qu'on se rend compte que le manga est aussi technique que le jeu vidéo, sans être non plus voilà, c'est pas non plus on va pas parler trop de techniques précisément, mais on assiste quand même à des trucs, il y a des techniques secrètes qu'on fait dans Sekiro que Hanbei nous apprend justement. Et justement c'est intéressant que Hanbei les apprenne avant pour justifier qu'il nous les apprenne derrière. Et ça pour le coup c'est intéressant. Au niveau de la mise en scène je trouve qu'elle est assez classique. Les lignes de vitesse doivent être rapides, on comprend quand il y a du combat. Il y a des personnages qui sont intégrés, à savoir deux personnages qu'on voit en bas à gauche et en bas à droite ici, là et là, qui sont intégrés parce qu'il faut bien créer une relation avec le personnage principal afin qu'il puisse parler, parce que bon, Hanbei c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup et du coup on ne peut pas créer que des antagonistes, et en plus faut pas tuer tous les antagonistes vu qu'ils doivent vivre dans Sekiro, donc on doit quand même être sur des histoires secondaires mais en mettant de l'enjeu. Et on arrive avant Sekiro, et Sekiro c'est la merde, hein. C'est vraiment un monde de merde, il y a presque pas trop d'humains, donc il y a ce côté-là. Moi, je reviendrai quand même sur l'ambiance générale, qui est, pour le coup, respectée sans être respectée. À savoir que moi, je trouve que Sekiro, c'est un manga, enfin un jeu vidéo qui est très noir, un peu mystique. La fantasy est assez vénère, assez sale. Après, le monde d'Ashin était en décrépitude dans le jeu vidéo. Et là, on est avant. Donc on assiste à des villages où des gens sont humains, ils se parlent. Ashina, j'allais dire Ashin, mais c'est Ashina, va bien mais pas trop. Donc on est sur le début de l'ambiance du jeu vidéo, ce qui respecte, mais sans y être totalement. Et il y a des trucs fantaisistes, mais pas assez je trouve, parce que vraiment dans Sekiro, des bêtes fantastiques, il y en a. Ah, la fille indienne, si à la fille indienne, nous marchons un par un. Merci Tyrannia35 pour le follow, tu viens sans doute d'Ille-et-Vilaine, salut à toi. Ami breton, salut, n'hésite pas à discuter, trop cool le follow, tout à fait, n'hésite pas à discuter dans le chat, c'est fait pour. Et bienvenue, tu es sur YouTube en même temps, bienvenue à toi, comme le dit Ninja. Donc ça c'est intéressant, parce qu'on peut voir un peu, parce que moi j'étais un peu perdu dans Sekiro à la base, à savoir est-ce qu'on est dans un monde fantasy trop irréel, et on se rend compte que pas vraiment. Dans le manga on est plutôt terre à terre, et c'est après que va arriver la merde. Pour l'explication qui est de l'immortel Hanbei, en fait je l'ai trouvé totalement logique, avec un grand clin d'œil au jeu vidéo, et je me suis dit, ah les gens disent merci, et merci Tyrannia, merci à toi, c'est toi qui es remercié. Quand le manga m'a dit pourquoi il était mortel, je fais bah oui, c'est totalement logique. Donc ça c'est bien, et on n'est pas non plus dans le clin d'œil, dans le fan service putassier. Alors voilà, un peu quand même, hein.
C'est-à-dire que on va avoir des personnages secondaires, des clins d'œil qu'on va voir un tout petit peu, qui ne desservent pas au récit, mais est-ce qu'ils s'en servent vraiment? Le premier gros clin d'œil, oui. L'un des plus gros clins d'œil, il s'en sert énormément. Et après, il y a des petits clins d'œil, mais si on n'avait pas vu ces personnages-là, on aurait un peu râlé. Vous auriez un peu râlé pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, c'est normal. Et il y a un épilogue de 3, 4, 5 pages qui disent ce qui se passe dans le manga. Et c'est cool de revoir Sekiro. Mais il y a des choses qui sont pas expliquées, comme pourquoi Hanbei est au temple. Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Un peu comme le masque qu'il a sur le visage. On sent que ça a été des trucs qui ont été obligatoirement mis par le studio de développement. On lui dit bah voilà, il ressemblait à ça avant, bah il faut qu'il le reprenne. Ça c'est dommage. C'est dommage qu'on n'ait pas expliqué. Bon après c'est un one shot hein, donc faut aller vite. Mais pour autant ce n'est pas un manga rushé, à savoir qu'on a le temps de mettre un enjeu, voire deux. Ce qui est cool. On est quand même dans une ambiance assez triste. Vous attendez pas à un dénouement heureux vu ce qui se passe dans Sekiro, hein, vu que ça se passe avant. Sur le développement d'Hanbei, bon, c'est un personnage qui est pas forcément très intéressant à développer parce que c'est quelqu'un qui est immortel, qui a perdu sa raison de vivre et qui se bat juste pour passer le temps. Bon, là, c'est vrai que lui, il n'est pas très intéressant et les personnages secondaires qui vont autour de lui, c'est des personnages qu'on connaît, donc eux, ils sont intéressants vu ce qu'on connaît, vu la couverture, je pense, on voit déjà l'univers. Oui, non, mais tout à fait. Ça, c'est assez cool, hein. Mais oui, il est pas très rigolo, il est pas fait pour être rigolo. Après, dans le manga, tu vois, il est là. Il est là aussi. Son charisme est un peu moins vénère que quand il a pas son masque. C'est pas Disney. Ah non. On est dans un Japon où ça va mal. Mais par contre, c'est agréable de voir comment marchait le manga avant. Bon, style Ashina, double Ishimonji, ça c'est un truc qu'on voit dans le jeu. Donc voilà, c'est des clins d'œil qui sont agréables sans être putassiers, puisque effectivement, c'est des samouraïs qui se battent. Il y a des gens du clan Ashina. C'est normal qu'ils se battent avec ça. Avec sans le match, j'avoue, ça change. Bah ouais, voilà. Mais il y a un coup de... Moi, j'ai adoré une scène qui est vers la fin. Moi, j'ai trouvé le clin d'œil très très bon. Et j'étais, mais oui, évidemment, faut faire ça. Et j'avais même le sound design de Sekiro quand il a fait ce coup-là, Hanbei, j'étais, ah bah voilà, ils ont réussi. Questionnement, est-ce que c'est agréable à lire pour quelqu'un qui n'ait pas lu Sekiro? Je pense honnêtement que c'est totalement une bonne lecture pour quelqu'un qui n'a pas lu Sekiro, puisque c'est un gars qui... Enfin, c'est un manga qui n'a pas de suite, donc c'est un one-shot, ce qui est agréable. Puisque moi j'aime bien les one shot parce que tu offres ça à quelqu'un qui connaît pas trop le manga ou qui connaît le jeu vidéo, il va pas en acheter derrière. Pas besoin d'avoir lu les autres avant. Eh bien non, pas besoin d'avoir joué aux jeux vidéo. Toi tu ne vas pas voir les clins d'œil. Par contre, tu vas être spoilé. One shot c'est super cool justement, voilà. Tu vas être spoilé juste à la fin d'une grande surprise du jeu vidéo dans l'épilogue. Mais encore que, ça va peut-être pas te sauter à la gueule. Enfin, si quand même. C'est une double page, c'est la dernière page. Si vous voulez jouer à Sekiro et que vous n'avez pas et que vous voulez lire le manga, vous lisez pas l'épilogue qui dure 4 pages et qui sert à rien. C'est pas sur Hanbei, c'est sur Sekiro lui-même. Concernant Yamamoto Shin qui est au dessin et au scénario. Il avait fait Monster Hunter Flash et 12 Demon Kings, édité chez Pika et Kaze. Donc c'est quelqu'un qui est un vieux de la vieille quand même, ça fait 8 ans qu'il fait du manga. Donc bon, c'est pas des grands succès, mais c'est quelqu'un qui maîtrise sa patte. Sur le dessin, il n'y a pas grand chose à dire. Sur la mise en scène, je vous l'ai dit, c'est très propre, assez dynamique. Il y a beaucoup de clichés, mais... Il y a des archétypes, on va dire, c'est obligatoire vu qu'on est sur un one shot. On va pas, il faut aller vite. Hein. Il faut trouver un méchant, il faut trouver un gentil. Il y a une petite enquête qui est, voilà, sans être une enquête, on fait oh là là, mon Dieu, elle a le mérite d'exister. Ça aurait pu être un manga qui fait que dans le fanservice avec Hanbei qui se bat, qui est un immortel et on trouve un mec à tuer et basta. Non, il y a quand même un fond.
Il y a un petit pincement à la fin du manga, sur la fin. C'est pas Sherlock, quoi. Au bout de temps en temps, c'est normal que ce soit propre. Non, mais oui, mais là, c'est propre plus plus, quand même. Il a un style qui est quand même reconnaissable, assez fouillé, sale. Voilà, il y a des gueules. C'est pas un cliché manga. Il y en a, ils savent pas trop dessiner. Je l'avais fait sur quel manga le mec disait oui, oui, moi je sais que je sais pas dessiner. Et ça ne posait aucun problème. C'était quel manga? C'était pas ça. Putain, on en a fait des avis manga. Non, 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 non. Non, pas ça, pas ça, pas ça. Putain, j'ai fait tout ça, moi. Oh là là. Faut que je... Ah, voilà. Sur Kakushigoto, c'est pas très bien dessiné. Ça fait une vingtaine d'années que le mec fait ça. Mais c'était pas le fond du manga, donc sans aucun problème. Hein. De toute façon, moi, je parle que des mangas que j'apprécie ou presque. Donc bon. Moi, c'est un truc, le coup de crayon évolue tout le temps. Voilà, c'est ça. Bon, là, on sent quand même qu'il y a une bonne maîtrise. Hein. Vous êtes sur un mec qui sait dessiner plus quand même. Hein. Mais à dire qu'il y a des trucs un peu spécifiques, non, il n'y a pas de truc qui m'a sauté à la gueule. Sur les images couleurs, si, là, il y a quand même un bon petit plaisir à regarder, mais bon, vous attendez pas non plus à la claque visuelle, mais c'est vraiment plus que... C'est mieux que la moyenne, on est sur un dessin seinen. Donc moi, c'est un manga que je peux conseiller à quelqu'un qui ne va pas faire le jeu vidéo, sûr. Vous voulez pas faire le jeu, vous allez passer un bon moment. Est-ce que va y avoir un... Est-ce que ça peut donner envie de jouer au jeu? Je suis pas sûr. Parce que on parle très peu du... Parce que Sekiro, c'est un jeu qui s'apprécie par son gameplay avant tout, hein, je pense. Et là, on ne voit pas trop le gameplay. Bon, il y a les rixes entre coups d'épée. Ce qui est intéressant, c'est que les combats ne durent pas des plombes. Alors, le fait que ça soit un one-shot, ça y fait. Mais aussi que dans Sekiro, un combat ne peut pas durer plus de 30 secondes. Parce que, bah, en fait, il y a déjà un vainqueur hein, dans un combat à l'épée au bout de 30 secondes. Donc, c'est plutôt bien amené. Et il y a vraiment des bons petits clins d'œil sans être putassier. Si vous n'avez pas... bienvenue aux viewers de l'ombre. Oui, évidemment, Amélie. Bon, c'est un manga qui coûte quand même 11 euros. Ça s'explique par sa taille, c'est un manga qui est plus grand qu'un normal. Peut-être qu'on fera peut-être un nouvel avis dimanche. Faudrait que je vois des extraits du jeu, voir si c'est pas mieux de jouer avant. Bah, Sekiro, c'est un très très bon jeu. Hein. Tu peux regarder les let's play de Mister MV, ou bah, moi il y avait les miens avant, mais ils sont pas sur YouTube, ils étaient sur Twitch. Et vraiment, c'est un gameplay aux petits oignons. Si t'as aimé jouer aux Souls, aux Demon Souls, aux Dark Souls, à Bloodborne, tu aimeras jouer à Sekiro vu que c'est le même développeur. Mais là, il y a une ambiance. Je connaissais pas. Ah bah, pas de soucis. Merci DJ pour l'abonnement de niveau 2. On va signer, hein. Merci. On va signer. Merci beaucoup. Et merci pour le niveau 2. Niveau 2. Merci beaucoup DJ et bienvenue à toi. Donc voilà, YouTube, je te conseille Sekiro. Et on parlera la prochaine avis manga qui sera sans doute placé pas un jeudi. J'ai envie d'en faire un autre. Vu que c'est la hype totale sur ce manga, ça serait dommage de pas en parler. C'est Chainsaw Man par l'auteur de Fire Punch. On parlera de ça bientôt, peut-être dimanche. Merde, je suis découvré. Donc quelque chose que je pense est appréciable. J'adore ces musiques qui passent là. Mode furtif désactivé. À peine ça passe crème, voilà. Et maintenant tu es sur YouTube. Donc voilà. Moi, si vous n'avez pas de questions, est-ce que vous avez des questions sur le manga? Ça fait déjà 20 minutes que j'en parle. Je vous laisse poser dans le chat. Super, un deuxième avis manga, voilà. Sur Chainsaw Man. Moi, bien sûr, je vous invite à aller vous abonner, hein, chers amis YouTube, amis Twitcher, sur la chaîne YouTube, afin de ne rater aucun avis manga hebdomadaire sur cette chaîne incroyable. Donc, ne sois pas lumière, tu m'as aidé dans ce qu'il fallait savoir. Bah, il y a quand même des bons petits clins d'œil qui peuvent te servir aux jeux vidéo, ça c'est sûr. Si t'as pas joué aux jeux vidéo, que t'as lu le manga, tu pourras peut-être te rappeler de petits tips qu'il y a dans le manga. Mais j'allais le faire. Non mais Twitch c'est bien. Bien sûr, Twitch c'est très bien, c'est la plateforme principale que j'utilise. Et donc voilà.
Franchement, si vous n'avez pas joué, l'univers peut plaire. Si vous aimez le Japon, de toute façon, là vous êtes dans un univers japonaiserie, moyenâgeuse, les sables, les samouraïs, les villages à l'ancienne, la famine japonaise, les châteaux japonais. Merci beaucoup Hertz pour les DJ. Ah bah tu vois, je suis tellement habitué que ce soit Hertz qui donne des beats. Merci à DJ pour les 100 bits. On peut donner des beats. Je kiffe japonisant. MDR. Yeah, le super don, voilà. Je sais, merci DJ. De rien. Merci DJ, merci DJ. Les gens qui donnent énormément de beats. Et on va changer cette annonce de beats afin que vous puissiez vous amuser. On va voir avec ma dessinatrice. D'ailleurs, abonnez-vous à Funbun303 sur Instagram. Elle fait des jolis dessins. Voilà. Des bisous, YouTube. Nous, on reste là, Twitch. Et vu qu'on est dans un style un peu japonais, on va jouer à Okami HD, puisqu'on l'a gagné hier sur la super chaîne de Space Kairou. Followez cette chaîne aussi sur Twitch. C'est un gars super sympa qui fait des super bons streams avec une ambiance de folie. Space Kairou. Voilà. Okami. Bon, si ça vous plaît, super. Bon, je vous fais des bisous, YouTube. Et puis, on se retrouve bientôt, YouTube et Twitch. On se retrouve maintenant. Salut.